Martin Fayulu, président de l'ECD, invite les leaders de la classe politique à l'unité nationale pour éviter la balkanisation de la République démocratique du Congo. À Corneille-Nangaa, Martin Fayulu opte pour le dépôt des armes. 250 Koulouna pris dans les filets de la police nationale congolaise lors d'un bouclage organisé à Kinshasa. Ces criminels seront soumis sous peu à la justice congolaise pour les procès en flagrance. Deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc 2026. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo, qualifiés le mercredi 26 février au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa après un nul de 0 but partout contre les Botswana. Ce sont les grands titres à la une de ce journal du jeudi 27 février 2025, présenté par Patricia Koula. Vous suivez Kanakin Télévision et rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. À tous et à toutes, merci pour la confiance renouvelée. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle. En séjour à Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est allé rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale représenté par Christophe Mbosso Kodia. L'agression rwandaise a été au centre de l'entretien. Plus de détails dans ces reportages proposés par Gilles Boulembi. En visite officielle en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, a rencontré le mercredi 26 février 2025 le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter de la situation sécuritaire du pays. En mission officielle en dehors du pays, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'est fait représenter par le deuxième vice-président Christophe Mbosoko Diampouanga, accompagné de la questeure Chimène Poli et la questeure adjointe Grace Nehema. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. Karim Khan a transmis un message exhortant le Parlement congolais à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice nationale et la Cour pénale internationale. L'objectif étant de sanctionner plus efficacement les crimes perpétrés sur le sol congolais. Nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Ce plaidoyer intervient alors que la RDC fait face à une recrudescence de violence à l'est du pays attribuée à l'agression rwandaise par Kinshasa. La CPI qui enquête sur plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC cherche ainsi à impliquer davantage les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. En vacances parlementaires dans son fief, dans le Grand Katanga, le président du Sénat, Jean-Michel Sambra Lukonde, appelle les populations à soutenir le président de la République, le FARDC et le Wazalendo face à l'agression rwandaise. Une fois de plus, on retrouve Gilles Boulembi. Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat, profite de ses vacances parlementaires dans le Grand Katanga pour sensibiliser les populations de cet espace géographique à continuer de soutenir le président de la République, le FARDC et le Wazalendo face à l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Il y est arrivé ce 26 février 2025 au Grand Katanga par l'aéroport de la Luano à Lubumbashi où il a également appelé ses populations à compatir au malheur qui frappe les populations de l'Est de la RDC directement touchées par les atrocités commises par les troupes rwandaises qui ont envahi le nord et le sud Kivu particulièrement. Hier, nous étions les seuls, République démocratique du Congo, à le dénoncer et le dire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale le dénonce avec nous et le condamne. Ces actes barbares qui sont perpétrés à l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela au bénéfice de la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette adversité, nous devons répondre par l'unité et la cohésion.
Et donc ici, unité et cohésion d'abord derrière nos forces armées et nos Wazalendo qui payent le prix suprême sur le terrain, là-bas à l'est du pays, mais aussi derrière le président de la République et son gouvernement. C'est aussi l'occasion de démontrer que nous pouvons nous mobiliser, spécialement les jeunes. La patrie est en danger et donc tout Congolais en général doit se mobiliser et tout Congolais du Grand Katanga en particulier doit se mobiliser. À Genève, là où séjourne depuis quelques temps, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, obtient l'engagement de l'Organisation mondiale du commerce à appuyer la République démocratique du Congo dans la diversification de son économie et la création d'emplois. Regardez. Judith Suminwa Tuluka poursuit ses grandes manœuvres diplomatiques à Genève en Suisse. La chef du gouvernement est sur plusieurs fronts, a envie de trouver des solutions à la crise dans l'est du pays et obtenir des sanctions plus fermes contre le Rwanda pour les exactions y commises. Mais Judith Suminwa n'a pas oublié qu'en dépit de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante, elle a un programme d'action à mettre en œuvre, quoique mise à mal par l'occupation rwandaise. Voilà qui explique les échanges qu'elle a eus avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce en marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Au cours de ces échanges avec la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala, la chef du gouvernement a eu des propos clairs sur le type de collaboration qu'elle veut avoir avec cette organisation en vue de la transformation de l'économie congolaise pour appuyer le processus de développement du pays. Nous avons discuté avec Madame de la possibilité d'aller vers cette transformation en adhérant aussi à certains protocoles qui va nous lier, notamment au niveau de la pêche, mais aussi de voir comment dans l'intégration régionale, nous pouvons avoir des chaînes de valeur régionales ou sous-régionales et comment on va aussi améliorer le commerce au niveau de la RDC et quel accent nous pouvons donner à des jeunes et à des femmes qui travaillent déjà dans le commerce mais qui peuvent améliorer leur performance à travers notamment la digitalisation. En présentant son programme d'action, la chef du gouvernement s'était engagée à apporter des réformes structurelles en vue de relever et transformer l'économie du pays et créer plus d'emplois. Et parmi ces réformes, il y a la diversification de l'économie, telle que repris au deuxième pilier de ce document approuvé par l'Assemblée nationale. Cela passe par des actions comme la modernisation et le développement des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en vue de promouvoir une agriculture innovante et résiliente, garante de la sécurité alimentaire. Comme annoncé au sommaire, le président du parti politique EC2, Martin Fayulu, à travers une déclaration, exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes et à la classe politique congolaise de s'unir et d'éviter les divisions pour faire face à l'ennemi, afin d'éviter la balkanisation. Suivez cet extrait choisi par Mario Ambongo. Notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher l'irréparable, à savoir la balkanisation du Congo. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation du spectre d'effondrement. Depuis le 30 juin 1960, notre pays n'a jamais affronté un défi aussi existentiel. La guerre qui ravage actuellement notre territoire menace l'unité de notre nation. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Chaque jour, nos villes, nos territoires, nos villages et nos provinces tombent sous le joug des agresseurs, tel un héritage laissé à l'abandon. Combien de morts faudra-t-il encore pour que nous prenions pleinement conscience de l'urgence d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. Face à l'ampleur du désastre,
La division interne est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. Après la sortie médiatique de l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila Kambangui, la voix de la raison rattrape le détracteur d'Augustin Kabouya. Un reportage de Gilles Boulimbi. Nul n'est prophète chez lui, dit-on. Quoique millénaire, cet adage trouve encore aujourd'hui tout son sens lorsqu'on se réfère aux multiples prédictions et révélations faites par le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, qui dans la majorité des cas ont été mal assimilés par ses détracteurs en y décelant une occasion pour les vilipender. Et même quand elles se sont réalisées dans le temps, personne n'est revenu sur ses pas pour lui donner raison ou simplement affirmer que le Mwanabouté du chef de l'État ne s'était pas trompé. Aujourd'hui, plus qu'hier, la tribune de Joseph Kabila, sénateur à vie et ancien président de la RDC, publiée au journal sud-africain Sunday Times, confirme, s'il en était encore besoin, les propos du Mwanabouté du chef de l'État quand il affirmait haut et fort que Joseph Kabila avait quitté la capitale congolaise par la pointe de pied sans laisser de traces afin de lancer une insurrection armée à partir de l'Est contre un régime légalement et légitimement constitué au terme des élections de décembre 2023 et la proclamation définitive de résultats par la haute cour du pays. Quoique plus normal pour le numéro 1 du parti présidentiel de réagir pour clarifier les choses dans un contexte où Joseph Kabila signe son retour sur la scène politique sur fond de la manipulation et des mensonges au point d'adoubler la rébellion du M23 AFC qu'il présente à tort d'ailleurs comme découlant des aspirations du peuple. Saisissant l'occasion au cours de son interview de ce lundi 24 février 2025 à la presse dont Liberté Plus, le gestionnaire au quotidien de l'UDPS Tshisekedi a recadré de la plus belle manière Joseph Kabila. A noter que le discours du secrétaire général Augustin Kabouya rentre en droite ligne de l'éveil de conscience du peuple congolais appelé à barrer la route à l'ennemi sous toute forme qu'il se présente, même quand il se cache dans la peau. Poursuivons cette édition du journal par cette nouvelle. Pour combattre les ennemis de la République démocratique du Congo, les Congolais doivent utiliser le numérique qui constitue l'une des armes les plus efficaces. C'est la recommandation du docteur en sciences informatiques Guy Patient Mbiya Ampoui. Image et commentaire clavé à la diapo. Le numérique s'avère l'une des armes redoutables que doivent utiliser les Congolais pour combattre l'ennemi en cette période de guerre. Dans ses explications, le docteur en sciences informatiques Guy Patient Mbiya Ampoui fournit plus de détails. Nous devons nous battre avec tous les moyens possibles pour conquérir ou bien récupérer les territoires pris par l'ennemi. Et entre autres, parmi les éléments, c'est le numérique qui joue un rôle important parce qu'avec un message numérique, tu as la possibilité de toucher la planète avec un seul message. Je relaye, toi tu relayes, toi l'autre prend, il envoie, et dans peu de temps, on peut toucher le monde entier avec un seul. La première des choses dans ce que nous devons faire, c'est utiliser le numérique pour l'intérêt du pays. L'État peut aussi nous aider. Le ministre de la Communication, le ministre de PTNTIC, celui qui régule les situations, peut aussi nous aider. Quand vous partez, par exemple, dans le pays voisin, de l'autre côté, l'ennemi qui est en train de nous combattre, vous allez voir les coûts de l'Internet chez eux, ce n'est pas le même coût que chez nous. Chez eux, c'est très moins cher que chez nous. Nous devons faire la bonne propagande de notre pays. Nous devons faire la bonne propagande des actions du gouvernement, les actions du chef de l'État, les actions de la ministre des Affaires étrangères.
Pour faire face à l'invasion rwandaise dans la partie est de la RDC, le chef de département informatique à l'ISP Gombe a également recommandé à la population et à toute la classe politique congolaise de tordre les coups aux démons de la division. Et le grand problème maintenant, c'est au niveau de la prise de la conscience. Nous, les Congolais, sur le numérique, quand nous nous battons avec quel objectif? Est-ce qu'on peut se battre avec les discours de la division? Est-ce qu'on peut se battre avec les discours de la haine? Est-ce qu'on peut se battre avec les discours de critiques, de méfiance? On ne peut pas se battre. C'est pour cela que nous sommes très fragiles sur le plan numérique. Parlons santé à présent. Au partenariat Kinshasa et Istanbul, renforcement de la santé publique, c'est ce qui explique la visite à Kinshasa d'une délégation turque à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Le détail dans ce reportage de Julie Poulempi. Une formation de grande importance s'est déroulée à l'hôpital militaire de Konchachi, portant sur la prévention et la prise en charge de la lithiase urinaire. Cette initiative a été saluée par le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricien Gongo, qui a souligné l'importance de renforcer les compétences des médecins face à cette pathologie. La lithiase urinaire ou calculs rénaux est une infection fréquente et douloureuse qui touche de nombreuses personnes. Elle se caractérise par la formation de cristaux dans les voies urinaires, pouvant entraîner des douleurs intenses, des infections et dans certains cas des complications graves. La formation dispensée à l'hôpital militaire de Konchachi a permis aux médecins d'acquérir de nouvelles connaissances sur les causes de la lithiase urinaire. Le ministre a également rappelé que la prévention de la lithiase urinaire passe par l'adoption de certaines habitudes de vie telles que l'hydratation suffisante, une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique régulière. Cette formation marque une étape importante dans la lutte contre la lithiase urinaire dans la province. Grâce aux nouvelles compétences acquises par les médecins, les patients pourront bénéficier d'une prise en charge plus efficace et personnalisée. Le docteur Patricien Gongo a assuré que le gouvernement provincial continuera à soutenir les initiatives de formation et de renforcement des capacités des professionnels afin de garantir l'accès à des soins de qualité pour tous. Et toutes nos excuses pour les images. Vous venez de suivre la formation de médecins à l'hôpital militaire de Konchachi. Le docteur Patricien Gongo salue cette initiative pour une meilleure prise en charge. Je disais tantôt, partenariat Kinshasa et Istanbul, le renforcement de la santé publique, c'est ce qui explique la visite à Kinshasa d'une délégation turque à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Plus de détails dans ces reportages. À la suite d'une rencontre en Turquie entre le partenaire turc et le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, le docteur Patricien Gongo, une délégation turque est arrivée à Kinshasa. L'objectif principal de cette visite est de poursuivre le processus de redynamisation et d'instaurer une brigade d'hygiène et de santé dans la ville. Istanbul, la Turquie, on a comme partenaire. Le partenaire Maya pour redynamiser la brigade d'hygiène. Oui, brigade d'hygiène, tu vas nous faire un kala, bah nous pompa, les toilettes, pour la banane, pour l'hôpital et qu'on les lots, il fallait tout redynamiser. On trouve ça dans le caca. Dans la mission de l'État, il fallait tout ça la partenariat public-privé. Et on demande les lots, bande qu'on a vu sur la Turquie, on tourne comme on n'a pas la bango, bah y est pas mon avis sur, et on est tout pour pas qu'il y ait la bango ici comme société. Fait tout ya. Nous avons la faculté de médecine parce que les alliés experts dans le produit qu'on utiliser dans la hygiène, séance de travail. Et l'équipe très bien, nous avons été bien accueillis par notre maître, le doyen, et le vice-doyen de la faculté. Je crois que tout le monde est d'accord que le processus nous souhaite continuer pour qu'enfin tout y a pas d'entrepreneurs et puis tout travailler ensemble. Je crois que la propriété de la ville de Kinshasa est allée pour la cheval de bataille dans la mission à l'idée. Pour tout ça, la nuance de Kinshasa est bon. Et puis je crois que Kinshasa est pour la base de Rwanda. Vous avez vision, il y a ville, Daniel Bamba qui n'a été. Le ministre provincial Patricien Gongo réaffirme son engagement à lutter contre les maladies endémiques et épidémiques tout en améliorant la protection sanitaire des citoyens de Kinshasa. Cette initiative s'inscrit dans une politique de santé publique proactive visant à renforcer les infrastructures et les services de santé ainsi qu'à promouvoir des pratiques d'hygiène optimales au sein de la population.
face à la grippe saisonnière qui frappe la capitale congolaise depuis les débuts du mois de février. Le docteur Bavon Laïma exhorte la population quinoise à prendre les précautions nécessaires pour éviter la contamination et la propagation de cette pandémie afin de vivre à l'abri de toute éventualité. Il est au micro de Bénédicte Diavangama sur le zoomage de Chomé Kassiama. La ville-province de Kinshasa fait face à une grippe saisonnière depuis le début du mois de février, qui frappe plus durement une population fragile sur le plan humanitaire. Les symptômes sont proches de ceux d'une grippe, fièvre, toux et maux de tête. Un personnel médical explique sur les causes de cette grippe et comment l'éviter. D'abord, commencer par savoir que la grippe saisonnière se manifeste par un début brutal fait de fièvre, de courbatures, des mal de gorge, aussi la toux. Parfois, on peut avoir aussi des douleurs articulaires. Pour éviter cela, il faudra juste une bonne aération de nos maisons ou de là où nous vivons. Se laver les mains régulièrement avec une solution hydroalcoolique. Éviter de fumer pour ceux qui fument et se reposer aussi. Mais si on a déjà attrapé la grippe, le meilleur traitement consiste à un repos, une bonne hydratation avec une eau chaude, prendre une boisson chaude. Et si on a des fièvres, on peut prendre des antipyrétiques comme le paracétamol et aussi quelques vitamines. Cela aiderait à soulager le patient et à guérir dans peu de temps. La différence entre Corona et la grippe saisonnière. La meilleure différence consiste à aller à l'hôpital et on va faire des prélèvements. Et là, on saura s'il s'agit du corona ou réellement d'une grippe simple. Que nous vivons dans un climat tropical. Quand il n'y a pas de pluie, avec la poussière, cela entraîne beaucoup plus l'irritation de la muqueuse nasale, de voie respiratoire et ça donne de la grippe. Aux enfants, c'est aux parents, beaucoup plus aux parents de prendre soin de leurs enfants, de voir où est-ce qu'ils se promènent, éviter d'être exposé à la poussière qui irrite la muqueuse nasale, se laver régulièrement les mains pour éviter d'amener les germes au niveau de la muqueuse nasale. Et cela aiderait les parents à éviter leurs enfants à contracter. Le sénateur Cédric Nguindou a reçu le femme journaliste de la chaîne Canal King Télévision dans son cabinet de travail et situé dans la commune de la Gombe. Le lieu du Kasaï central a promis d'accompagner ces professionnels de médias en qualité de parrain de la 10e édition de leurs activités. Reportage de Nancy Mianda rendu par Yannick Ndjouki. Dans le cadre de soutenir les femmes de la partie est de la République démocratique du Congo qui sont victimes des atrocités et des violences de l'armée rwandaise et du M23, les femmes de Canal King Télévision sont levées en un seul corps, d'une même voix, pour dénoncer cette agression barbare en comptant organiser dans un futur proche une série d'activités pour le mois de mars, un mois qui est dédié à toutes les femmes du monde. Sur ce, une délégation de femmes de Canal King Télévision s'est rendue le mercredi 26 février 2025 au bureau du sénateur Cédric Nguindou pour exposer leurs soucis et chercher l'accompagnement pour cet événement. Le sénateur élu de la province du Kasaï central, Cédric Nguindou, qui du reste leur a promis le soutien total dans ces moments historiques que traverse la République démocratique du Congo. Concernant l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda et du M23, très attentif aux desiderata de femmes de Canal King Télévision, le sénateur Nguindou sera de la partie le 8 mars pour apporter son soutien aux femmes victimes de l'Est de la République démocratique du Congo, aussi soutenir la mobilisation générale prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers un soutien direct aux femmes de Canal King Télévision. Commémoration à maman, ezali sécurité, ezali événement moko ya lobiko ya mboka mobile pamba te biso nyonso tobotami pa bamama pe to du éducation pour la majeure partie et pa bamama bango nde batongaka mboka na ndenge balengelaka biso soki bazwi prise de conscience surtout oyo tozali na effort patriotique ya makambo oyo tozovivre na mboka bango nde bato ya liboso bakolobela bana bakoteya bana pe bapapa po te biso banso tosala makasi po te mboka evanda na boboto mboka ezala na paix. Et parlons sécurité dans cette édition du journal.
lors d'un bouclage organisé dans 2 corps de la police nationale de Kinshasa, à savoir camp Kabila dans la commune de Limba et camp Lufungula dans la commune de Lingwala. 250 Kuluna ont été arrêtés la nuit du mercredi 26 à jeudi 27 février 2025. Ces présumés criminels ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, et seront soumis à la justice pour de procès en flagrance. Reportage de Jacques Bossekota sur le zoomage de Joël Pembele. Regardez. Près de 250 Kuluna arrêtés la nuit du mercredi 26 à jeudi 27 février 2025 à Kinshasa. C'était lors d'un bouclage organisé dans 2 camps de la police. Il s'agit du camp Kabila, situé dans la commune de Lemba, et camp Lufungula dans la commune de Lingwala, dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo à Messon en Lingala. Ces présumés criminels ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, par les commissaires provinciaux de la police, le général Blaise Kilimba Limba, en présence du commissaire général, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni. Selon les commandants de la police, ces opérations vont se poursuivre pour dénicher tout ce qui terrorise la population, la ville-province de Kinshasa. Se référant à l'actuelle crise d'agression que traverse la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise intensifie les bouclages pour dénicher les ennemis de la paix. Les commandants des différents districts de la ville-province de Kinshasa sont instruits au sujet par la haute hiérarchie pour assurer un climat de paix dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Pour les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimba Limba, les commandants de la 14e région militaire est aussi informé concernant l'arrestation de ces 250 Kuluna présumés criminels. Ils vont être déférés sous peu à la justice pour des procès en flagrance où il y aura également des condamnations, des morts prononcées. Une sportive avant de boucler complètement cette édition du journal. Les léopards d'armes de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le 2e tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026 au Maroc après un nul de 0 partout contre le Botswana le mercredi dernier aux installations du stade de Mars de la Pentecôte à Kinshasa. À ces résultats s'ajoutent à leur victoire de 0-2 obtenue lors du match aller et joué à Gaborone. Reportage de Yannick Ndjoueki. Le match retour n'a pas été facile pour les Congolaises qui ont dominé totalement sans parvenir à concrétiser leurs nombreuses occasions. L'attaque de Léopard menée par des joueuses comme Rito Kipoi, Naomi Kabakaba a été marquée par des erreurs de finition. Kipoi notamment a montré un manque d'efficacité sur plusieurs occasions, préférant tenter de finir seule plutôt que de passer à ses coéquipières bien en place. Lors de la première période, Kipoi a manqué une belle occasion en échouant à convertir un joli mouvement collectif où Gloria Mabomba avait parfaitement fait l'appel dans l'axe. Plus tard, dans la dernière minute, soit à la 84e minute de jeu, Kipoi a encore une opportunité sur la gauche. Mais son tir a été mal ajusté alors que plusieurs solutions étaient disponibles au centre. Naomi Kabakaba, quant à elle, a vu son tir enroulé heurter le montant gauche du gardien adverse. Une nouvelle occasion manquée qui a frustré l'équipe. De plus, un penalty raté par Marlène Cassage à la 56e minute de jeu a accentué la malchance des Congolaises. Son tir trop puissant a terminé au-dessus de la barre, laissant passer une opportunité de creuser l'écart. Malgré cette inefficacité offensive, les léopards d'âme ont tenu bon et ont assuré leur qualification pour le 2e tour. 0 but partout jusqu'au dernier coup de sifflet final de l'arbitre a sanctionné cette rencontre. Les léopards de la République démocratique du Congo se préparent désormais pour des matchs encore plus difficiles contre les Banyama d'Afrique du Sud, l'une des meilleures équipes du continent. Les rencontres en aller tout comme au retour face à l'Afrique du Sud se dérouleront
en octobre 2025. Elles seront cruciales pour les léopards de la République démocratique du Congo, où les fauves congolaises devront corriger leurs erreurs devant le but pour espérer décrocher leur place en phase finale de la CAN féminine 2026 qui se tiendra au Maroc. Cette qualification représente une étape importante pour le football féminin en République démocratique du Congo et l'équipe se prépare avec ambition pour les défis à venir. C'est l'essentiel de l'actualité. Avant de me séparer avec vous, suivons le rappel du titre. Martin Fayulu, président de l'ECD, invite les leaders de la classe politique à l'unité nationale pour éviter la balkanisation de la République démocratique du Congo. À Corneille Nanga, Martin Fayulu opte pour les dépôts des armes. 250 Koulouna pris dans les filets de la police nationale congolaise lors d'un bouclage organisé à Kinshasa. Ces criminels seront soumis sous peu à la justice congolaise pour les procès en flagrance. Deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Les léopards dames de la République démocratique du Congo, qualifiés le mercredi 26 février au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa après un nul de 0 but partout contre les Botswana. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Télévision, composée de Adouma Bangofa, Kouparbola, Bénédicte Diavangama, Souleymane Mbouyou, Tony Binda, sous la supervision de Gilles Boulimbi. Et quant à moi, je vous retrouve demain vendredi à la même heure, sur la même chaîne. Entre-temps, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.